Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous montrer toutes mes lectures que j'ai effectuées durant le confinement, donc du 17 mars au 11 mai dernier. Et franchement, je ne pense n'avoir jamais lu autant sur une si courte période. Mais bon, pour moi, le confinement a été une période propice à la lecture, donc ça explique pourquoi j'ai lu autant. On commence sans plus attendre avec Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, paru chez les éditions Livre de Poche, et franchement c'était un très gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré suivre ce road trip en Scandinavie par 3 femmes, c'était une super bonne lecture, je passais par de super belles émotions, donc je vous le conseille absolument. Ensuite, j'ai lu un roman très frais, très moderne et très agréable à lire. Il s'agit de Si on chantait, écrit par un collectif de 13 auteurs qui se sont mobilisés pour le secours populaire et qui est paru chez Pocket Jeunesse. J'ai adoré suivre cette histoire qui fait vraiment du bien et c'est totalement ce que je souhaitais avoir durant cette période de confinement. Donc je vous le conseille beaucoup. J'ai adoré lire Si on chantait. Ensuite, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo YouTube, mais j'ai commencé la saga Phobos, écrite par Victor Dixon, et parue chez la collection R, et vraiment cette saga est incroyable, est extraordinaire, je l'ai adorée, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais j'ai trop hâte de lire les 2 derniers, et franchement c'est totalement la lecture qu'il fallait pendant ce confinement, puisqu'on ne pouvait pas la lâcher, et on pouvait totalement faire ça pendant le confinement, vu qu'il n'y avait rien d'autre à faire, donc j'ai adoré Phobos, et je vous conseille absolument de le lire, c'est totalement le genre de livre que tout le monde aimerait lire, je pense. J'ai lu un autre livre de Victor Dixon pendant ce confinement, mais malheureusement je ne l'ai pas trop aimé. Ça se passe dans un futur assez lointain et j'ai pas trop aimé ça, j'ai pas réussi à rentrer dedans, je trouvais que c'était assez lent et j'ai pas trop accroché. Mais quand même je conseille ce livre à toutes les personnes qui aiment quand c'est un peu lent mais que c'est quand même très beau. Et puis regardez quand même la beauté de cet objet livre, franchement rien que pour ça, je ne regrette absolument pas de l'avoir dans ma bibliothèque. J'ai lu un petit peu de tous les genres pendant le confinement, donc Tous nos jours parfaits, qui est une romance, en faisait partie. C'est écrit par Jennifer Niven, c'est paru chez Gallimard Jeunesse et j'ai passé un très beau moment avec. J'ai aimé la deuxième partie, on va suivre donc Finch et Violette qui vont tomber amoureux. Et franchement, c'est très triste, c'est très touchant, c'est très beau. Franchement, j'ai adoré le lire pendant ce confinement, je comprends donc maintenant pourquoi il y a tant d'engouement sur les réseaux sociaux, même si, comme je vous le disais, la première partie ne m'a pas vraiment beaucoup plu. Ça aussi, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube, j'ai lu la saison 1 et la saison 2d'À la place du cœur d'Arnaud Catherine par la collection R durant ce confinement et j'ai tellement aimé, j'ai lu en un jour chaque saison et ça a été des adorables lectures, je ne regrette tellement pas de les avoir lus, c'est tellement beau livre en fait. On va suivre d'un côté la vie de Com ainsi que son histoire d'amour, mais il y a aussi en même temps les attentats à Paris et j'ai adoré cette alliance, j'ai adoré les sujets traités, j'ai tout aimé dans ce livre, donc s'il vous plaît lisez À la place du cœur. On ne peut pas avoir que des bonnes lectures, j'ai donc eu une déception pour Les Bleus de tes mots, écrit par Kate Crowley et paru chez Pocket Jeunesse. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans, je n'ai pas réussi à savourer la beauté de ce roman, j'étais un peu extérieure, je trouvais qu'il ne se passait rien dans ce livre. Certains pourraient trouver des points positifs, tels que la beauté et le joli traitement des livres de la littérature, je suis d'accord avec ça, mais moi ça ne m'a pas touché vu que je n'ai pas réussi à rentrer dedans malheureusement. Après je vous le conseille quand même, suite à tous les avis positifs que j'ai vus sur Instagram et que je comprends totalement. J'ai aussi lu du SFFF durant ce confinement avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 2, qui s'appelle donc Hollow City, et il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce tome de 500 pages, on ne s'ennuie jamais, mais après voilà, moi je n'aime pas spécialement ce genre de livre, mais j'ai quand même passé un bon moment, donc je recommande évidemment à toutes les personnes qui aiment le SFFF, cette lecture est faite pour vous, et ainsi que cette saga. J'ai lu un recueil de nouvelles qui s'appelle Pour Clara, qui est écrit donc par 6 ados différents qui ont écrit chacun une nouvelle, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, j'ai surtout adoré 3 nouvelles des 6 qui sont dedans. Il y a des genres différents, donc moi j'ai accroché aux genres que j'adore, tels que les genres réalistes, mais franchement toutes sont super bien construits et les ados qui sont dedans ont vraiment beaucoup de talent. Donc je vous le recommande beaucoup si vous voulez faire entendre la voix d'ados qui ont vraiment des choses à dire, des choses intéressantes à dire, des choses passionnantes à dire. Franchement c'est un super livre paru chez Fleurus, donc foncez, n'hésitez pas. Une autre déception pendant ce confinement pour moi, avec Bandia, écrit par Catherine Grieve et paru chez les éditions Fleurus. Je n'ai pas réussi à aimer ce livre, je trouvais que ce n'était pas intéressant, on va trouver une fille qui veut être une voleuse comme toutes les femmes de sa famille, mais franchement j'ai pas trouvé d'intérêt à ce livre, j'ai pas passé un bon moment, ça se lit très vite, c'est un petit peu le seul point positif qu'on peut trouver à ce livre je pense malheureusement. Ensuite, sur ma liseuse, j'ai lu le tome 1 du Clan des Sacrifiés, écrit par Maclio Daisy, et qu'elle a auto-édité. Franchement, c'était super sympathique. Je n'ai absolument pas l'habitude de lire ce genre de livre, puisqu'en fait, on va suivre des gangs de prostitution, des gangs de drogue, et beaucoup de choses assez sombres, assez dark qu'on va suivre dedans. Mais c'est vraiment ça que j'ai bien aimé. Je n'avais pas l'habitude de lire ça, mais je ne regrette pas du tout. C'était une très belle lecture, et j'ai hâte de lire la suite. Il y a encore 2 tomes de prévus, et que l'autrice est en train d'écrire. J'ai aussi lu ces 2 petits romans, c'est les 2 premiers tomes des Mésaventures d'Emilien, écrits par Marion Muraille et parus chez l'École des loisirs. Alors,
Autant j'ai vraiment adoré le tome 1 qui s'appelle Babysitter Blues, on va suivre Emilien qui va devenir babysitter, autant le tome 2 où Emilien va essayer de trouver un trésor que son père a laissé avant de mourir, je ne l'ai pas aimé, je trouvais qu'il ne se passait rien. Par contre du coup dans le tome 1 il se passait quand même beaucoup d'actions, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup de sujets traités et j'ai beaucoup aimé ça. Marion Murat a toujours le talent de faire réfléchir autour de sujets et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Franchement c'est écrit il y a 20 ans mais il y a toujours cette modernité et je trouvais que ça ne changeait rien à l'époque, c'est toujours aussi important. J'ai lu en une journée ce beau roman, il s'agit de L'Obsora Grandiose écrit par Anne-Laure Bondou et paru chez l'édition Gallimard Jeunesse. Ça a été une très belle lecture, après j'ai lu vraiment très vite donc j'ai moins pu savourer la beauté de ce roman, mais ça a quand même été une agréable découverte. On va suivre donc un secret de famille qui est révélé à Nîmes par sa mère Titania et franchement ça envoie du lourd, ça va très vite, on va suivre vraiment ce récit, c'est juste l'espace d'une nuit et donc franchement j'ai bien aimé ce secret de famille, j'ai bien aimé découvrir d'un côté le passé et d'un côté le présent, donc ça a été une super lecture, je vous le recommande beaucoup. J'ai aussi lu C'est pas ma faute, un livre écrit par Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon paru chez l'édition Pocket Jeunesse. C'était une très belle lecture, on va suivre Lolita qui est une célèbre youtubeuse et une célèbre influenceuse qui va disparaître du jour au lendemain de tous ses réseaux sociaux. Et Prudence, une de ses fidèles abonnées, va se lancer à sa recherche et donc on va suivre un petit peu ça en termes de thriller. Mais aussi ça traite de sujets importants tels que la pression et la dangerosité des réseaux sociaux d'une manière sans jugement et j'ai vraiment adoré ça. Je vous le recommande beaucoup, j'ai adoré lire ce livre, franchement on n'a pas l'habitude de voir ça en littérature ado, même en littérature générale, donc je vous le recommande beaucoup. Pour terminer toutes ces lectures de confinement, je vais vous présenter Et je danse aussi, un livre écrit par Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, que j'ai vraiment bien aimé, c'était ma dernière lecture de confinement, et j'ai passé un très agréable moment, très doux. On va suivre donc une correspondance par mail entre Pierre-Marie, qui est un auteur, et une de ses lectrices qui s'appelle Adeline, mais tout ne va pas se passer comme prévu, il y a beaucoup de rebondissements, et d'un côté c'est quand même très simple, très doux, très léger, donc franchement, moi j'ai adoré ce livre, je vous le recommande beaucoup si vous voulez lire un roman épistolaire, moi je n'avais jamais l'habitude de lire ce livre-là, donc foncez pour Et je danse aussi. Ouh, voilà pour tous les livres que je vous ai présentés. Ça ne rentre même pas dans le champ de la caméra. C'est énorme, j'ai lu près d'une petite vingtaine de livres en l'espace d'un mois et demi. Donc franchement, je suis très fière de moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre lecture favorite de tout ce confinement. Je serais très intéressée de le savoir. Voilà, en tout cas, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à vous abonner, ça me fera très plaisir. D'ici là, n'hésitez pas à venir sur Instagram avec le @lesinfolivres. Je serai ravie de vous retrouver là-bas. Passez une très belle journée, de très belles lectures et à très bientôt. Salut!